les épisodes précédents. Sur les rivages de l'île aux tempêtes, nos héros s'apprêtent à explorer des cavernes qui abritent une étonnante colonie d'hommes champignons. Malmenez les héros, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là, tant pis. C'est le jeu, et vous avez bien joué le coup, vous n'y avez quasiment pas laissé de plume, et vous avez tout le loisir à présent d'explorer les cavernes qui se dessinent devant vous, et c'est un lieu enchanteur qui, peut-être une nouvelle fois, va toucher, piquer la sensibilité de vos personnages. Donc c'est immense, c'est très haut de plafond, jusqu'à peut-être 15 à 20 mètres au-dessus de vos têtes. Il y a quelques stalactites accrochées au plafond, mais surtout c'est une forêt de champignons bioluminescents qui diffusent cette lueur, ces lueurs presque magiques. Il y a de l'eau qui cascade dans un petit bassin au milieu de cette immense caverne. Et puis soudain, vous observez un détail particulier, comme un petit champignon qui sort du lot, une petite tête champignonnesque qui émerge de cette forêt dense et qui semble braquer sur vous deux petits yeux étranges. Et soudain, cette petite créature qu'on devine à droite là à l'écran, ainsi qu'une autre, juste ici, juste devant vous, apparaît. Elles font 1 mètre de haut, pas plus. Et quand elles voient toute votre équipée sauvage, soudain vous voyez que ces petites de leur tête champignonnesque, piou, 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 il y a des petits spores de couleur rouge qui explosent, pouf, 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 comme et l'instant d'après, un nuage de spores tout entier vous enveloppe rouge, tout votre groupe, et enveloppe toute la région ici, tout autour de ce petit champignon là qui s'enfuit en courant en toute hâte et disparaît littéralement dans la végétation, dans cette forêt de champignons. Il en va de même pour l'autre qui laisse exploser des petits spores rouges également, et puis qui s'enfuit à toutes jambes vers les hauteurs. C'est là qu'il s'enfuit, que vous le devinez. Moi, je vais ouvrir légèrement le sac que nous a donné notre ami. Ouais, alors tu te... Pour laisser s'échapper l'odeur nauséabonde des restes Ok, Tyroc, de tu la te saisis cuisine. de ce sac que Tarak, sourcil fumant, le petit alphelin, cuistot et fleuriste, à l'origine de cette quête vous a confié. Mais tandis que vous êtes tous enveloppés dans ces spores rouges, quelque chose d'étrange se produit. Vous entendez résonner dans vos têtes les voix de cette petite créature. Et vous pouvez aussi ressentir de façon très vive leur détresse et leur anxiété. Elles disent « Partons, partons, vite, vite !» Et ils disparaissent dans la végétation. Et puis l'instant d'après, vous avez cette étonnante sensation d'entendre les émotions et de ressentir les émotions de chacun de vos partenaires. Du fait d'être dans ces sports. Et donc, ça vous fait drôle. Oh mon dieu. Et Tyroc, toi qui avais pris l'initiative, je t'invite à livrer au groupe quelles sont tes sensations, quelles sont les sensations de ton personnage à ce moment-là de l'aventure. Je ressens des choses qui me sont jamais arrivées. Je trouve les champignons magnifiques et l'odeur de la mer très enivrant. Alors que d'habitude, j'en ai absolument rien à faire. Donc voilà, tu es touché de sensibilité. C'est enivrant. Freya, quelle est ta sensation? Qu'est-ce qui anime ton personnage à ce moment-là de l'aventure? Un peu pareil, la beauté du monde qui m'entoure, mais quand même une peur qui commence à grandir en moi avec la vision et cette voix que j'entends en rêve depuis pas mal de temps maintenant. Donc une grosse inquiétude qui commence à me ronger un peu. Ouais, c'est un enchantement mêlé de crainte ou d'inquiétude. Ouais. D'accord. J'invite ensuite Raero à nous livrer tes sensations. Alors, la forêt luminescente et les cascades, je trouve ça juste incroyable, donc je suis aussi très émue. Et toi, Tyroc? Tyroc, non, pardon, Faber, le forgelier. Je suis un peu triste qu'on ait fait peur aux petits champignons. J'avais envie d'essayer de leur parler, voir comment ils allaient.
Ok, empreint de tristesse. Ensuite, je t'invite, toi, Emery, à nous livrer tes sensations. Le barde. Pareil, émerveillé donc par l'endroit où on est et en même temps je suis plein d'inquiétude, plein d'inquiétude parce que bah, je ressens des trucs, c'est trop bizarre, j'ai tous les sentiments qui arrivent d'un coup là, je suis là, wow, Ok. wow, wow, wow. Et- Trop pour moi. J'imagine que tu me peux contenir un éternuement tout enveloppé dans ces spores. Hop, tout. Ouais, exactement. Et enfin, toi, Khrodgar, quelles sont les sensations qui animent le sang dragon aux écailles bleues qui découvre Bah, comme tous les autres, il y a une pointe d'émerveillement, mais aussi un peu de culpabilité à l'idée de justement en fait profiter de cet instant ici avec ses compagnons de fortune, alors que j'ai des choses à faire et des personnes à retrouver aussi. Ok, et donc, très bien, super. T-Rock, tu sors le sac, tu l'avais en bandoulière, tu le poses devant toi. Que faites-vous les autres instinctivement dans les quelques secondes qui suivent? Moi, je vais prendre mon envol. Tu t'as dit que c'était assez haut, Ah oui, oui, c'est immense. haut de plafond quand même, et j'ai quand même envie d'explorer pour voir si je peux pas retrouver les champignons. Ok, tiens, je vais te mettre un petit symbole de... Hop, pour dire que tu voles. Ouais, bah, de mon côté, je pense que je vais suivre Freya, mais depuis le sol, histoire de regarder un petit peu autour s'il n'y a pas des champignons cachés encore une fois. Ok. Et tandis que... Ok, les autres? Moi, j'essaie de- Moi je vais jouer du tambour pour essayer que j'ai besoin d'extérioriser. Ok, ça marche. Et peut-être que ça attirera les champignons. Les bonnes vibrations attireront les champignons. Eh bien, moi, je vais remonter vers le haut, voir au-dessus de la cascade, Ok, que- d'accord, tu t'élances ce qui par se là. passe. Mais Mm. ce que tu vas observer, avant même d'arriver, alors que tu t'élances dans les marches, tu vas deviner un mouvement suspect. Juste ici, attends, bouge pas. Et tu vas voir quelque chose d'assez lugubre qui, Oh. qui se cache dans le décor. Quelque chose qui ne va pas non plus échapper à ta vigilance. Faber, le forgelier. Et vous allez observer un champignon violacé qui élance des espèces de... qui ressemble à ça, et avec un crâne enchâssé à sa base, peut-être le crâne d'un kobold qui est venu ici autrefois. Ah. Le champignon ressemble à ça, et avec à Ah sa oui, base Berk. ce crâne. Sympa. C'est une Mori. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Mais soudain, vous avez la mauvaise surprise de constater que cette créature élance vers vous ces espèces de filaments étranges, ces tentacules. Et il va vous falloir vous en méfier. Une autre de ces créatures va élancer ces tentacules, ces filaments vers toi, Khrodgar. Mais toi, tu ne l'as pas vu au passage. Elle se dessine ici, Nice. une là. Et je vous invite à un nouveau test d'initiative car les choses vont se compliquer un tout petit peu Oh à non. l'occasion de cette séquence. Ouh là là. Moi, j'ai pas de chance à l'initiative aujourd'hui. Cependant, je vais quand même lancer mes tentacules sur toi, Khrodgar. Toi qui as déjà été malmené par l'oursibou la dernière fois. Ah, c'est logique. Hein. Et 11 pour te toucher. Alors il y a un premier tentacule qui manque d'adresse et de précision. En revanche, un autre, 22, s'enroule autour de toi, autour de tes cuisses, et te saisit, se resserre avec une force étonnante. Tu te retournes, tu as la mauvaise surprise de voir cette créature qui avance tout doucement vers toi et qui, au contact de ce filament pourrissant, tu sens vraiment une vive douleur
s'infiltrer dans tes cuisses, à travers tes écailles, dans tes chairs, et qui te valent de poser un genou au sol. Freya, tu te retournes et tu vois ça avec stupéfaction. De même que Tirok, Emery, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Vous entendez sûrement grogner Hrodgar en proie à ce piège vicieux. Et Encore en connexion mentale avec les autres. ouais, vous l'êtes toujours et vous ressentez la Ok. douleur qui anime vivement le sang dragon aux écailles bleues. Et c'est à vous de De jouer. la douleur aussi, à un moment de juste, bon bah fuck my life. C'est vraiment pas ma journée, je crois. Ouais. T'aurais Et, dû rester au fort. Ah, c'est clair. Hein. et de Tirok ou de Freya, vous avez la même dextérité, la même initiative. Donc Freya, je te donne l'initiative. C'est toi la plus proche. Que fais-tu? Est-ce que c'est physiquement possible que je porte Hrodgar ou pas? En volant. C'est Il est ma- attaché, mon il est idée. attaché à la Il tentacule. est bien attaché, ouais. Pour l'arracher à cela, ouais, tu peux tenter, mais tu restes une créature de taille M. La force n'est Ouais, c'est pas. ça. Tu peux Mais pas ouf. tu peux essayer. Tu peux essayer si tu le souhaites. C'est pas ton point fort. Ouais, non, c'est pas mon point fort. Hrodgar, non, Je pense Tirok, pendant ce temps, que fais-tu? Freya. Je essaie- m'élance pour essayer de libérer Hrodgar des tentacules. Ok, Je sais pas si je suis à distance ouais, si pour tu aller peux, essayer de mettre un coup. ouais. Bah, je mets un gros coup d'épée. Enfin, non, pas de bourrin, un coup d'épée normal. Sur la base, au niveau du crâne. Ouais, ok. Sur la tête de cette Mori géante et méchante. 8 pour toucher. Écoute, c'est suffisant. Ce monstre est pas très agile, il est D'accord. assez lent. Et tu le tranches en deux, littéralement. Le coup d'épée à deux mains est puissant, magistral. 14 points de dégâts. Il y a de la pulpe. Le tentacule délace son emprise sur toi, Hrodgar. Ça y est, tu es de nouveau libre de tes mouvements. Ah, ça va mieux. C'est quand même à l'agonie, mais. Et Freya, Je vais quand même mourir, mais je mourrai tranquille. C'est bien, merci Tirok. c'est ça. Freya, que fais-tu du coup? Bah du coup, je vais profiter de cette situation pour te soigner un peu quand même, que tu meurs pas de suite. Qu'est-ce que je fais? C'est barbare en carton, je vous jure. Bah, je vais utiliser mon bonus soigneur, je pense. Ok, donc tu t'élances vers au contact, tu te poses auprès de Hrodgar et puis tu sors une trousse de soins avec tout ce qu'il faut pour prodiguer les premiers soins sur cette vive blessure. C'est moche, c'est une blessure, ce sont des dégâts nécrotiques pourrissants. Et tu vois qu'il a. Ouais. C'est comme si sa cuisse Des était pustules. nécrosée. Ouais, c'est pas beau, ça sointe. Mais tu vas en toute hâte prodiguer les premiers soins et sûrement permettre à ton ami de retrouver des couleurs plus saines. Et donc, grâce à cette capacité, ce don particulier, soigneur, va permettre. Tu peux lancer un D6. Et ton ami va. Ouais, ça te vaut d'utiliser l'une de tes trousses de soins. Et tu récupères 8 points de vie. Hrodgar, grâce à ça, tu vas récupérer 8 points de vie. Raero, c'est à toi. Eh bien, moi, je vais m'attaquer du coup à la Mori qui est à côté de moi avec mon épée courte. Ok. Vas-y, t'en as deux. Tu as même tes deux petites lames elfiques. Tu touches, tu enfonces la pointe de ta lame dans la chair de ce vilain champignon. Tu retires ton épée toute sointante de pulpe. Tu peux attaquer une deuxième fois avec ta deuxième lame Oui. si tu le souhaites. En utilisant comme ton action bonus, tu touches de nouveau et cette fois-ci, tu enfonces ta lame plus profondément encore jusqu'à la garde, en plein dans la gueule de ce monstre qui cesse de s'agiter au moment où tu retires ta lame et s'effondre. Et Emery, c'est à toi. Tu vois tout ça c'est allé très vite et tu devines un mouvement derrière toi et tu vois qu'une autre de ces créatures apparaît juste ici et menace de s'en prendre à toi ou peut-être au fort geôlier. Que fais-tu?
Alors déjà, je me recule derrière Forgelier. Y a pas de problème, je suis là pour ça. Et euh... Et je lance mon sort de moquerie cruelle. Ok, tu essayes de faire une blague aux champignons. Qu'est-ce que tu lui Passe dis? de morille. Ouais. Et je lui dis, oh, ta mère elle devait être une pleurote. Et ah, sans succès. Je crois que le champignon il comprend pas ta blague. C'est un Ta mère la bide. pleureuse. C'était trop subtil Ah, pour lui. purée. Et il commence à élancer dangereusement ses filaments. Enfin, il s'approche dangereusement de vous. Est-ce que tu entreprends autre chose? Tu restes à couvert? Je bénis quand même. Je bénis. Inspiration bardique? J'inspire quand même mon ami Faber. Ouais, Ah, merci. tu lui mets une petite tape dans le dos. Vas-y, on compte sur toi. Ouais, Fonce. je te donne tout mon Défends-moi. courage. Crotte-Gare, c'est à toi. J'avais une question. Est-ce que cette connexion mentale nous permet de discerner d'autres présences dans la grotte? Euh, Non, pas spécialement. Non, non, tu ressens toujours la détresse et l'anxiété du petit champignon qui s'est enfui, des deux petits champignons qui se sont enfuis. Et, euh, et puis désormais, tu ressens, si tu te concentres, une petite pointe de curiosité qui les anime en voyant le combat se dérouler sous leurs yeux. Ils sont cachés quelque part, mais ils observent. Si tu veux découvrir autre chose, tu peux faire un test de perception, ce sera ton action. Non, mais en bout barbare que je suis, je pense que je vais juste m'enrager et aller buter la gueule du dernier champignon qui reste, histoire de manger un petit peu. Ok, Donc je vais faire un petit signe à Freya pour la remercier et je vais aller taper des culs, quoi. ok, tu t'élances, tu traverses la grotte en grognant, et puis tu peux arriver jusqu'au contact du dernier des monstres. Tu dépasses comme une flèche Emery et Faber. Tu fais virevolter ton épée longue. Ah, ça c'est mon dragonnet, ça. Ton épée longue que tu manies à deux mains, tu frappes, tu touches, tu envoies un coup de taille dans le monstre. Il y a de la pulpe qui tapisse le sol de cette caverne. Et c'est au tour du monstre, ça ne suffira pas à en venir à bout. Cependant, il lui reste encore un petit peu de ressources. Tu vas trancher un des tentacules, je pense, au passage. Mais s'il en reste, et le tentacule va Il va s'élancer encore se faire blesser. sur toi. Une nouvelle fois. Le pauvre. Waouh. Non, cette fois-ci, tu évites l'attaque. Et un autre tentacule s'élance pour tenter de se saisir de Faber. Allez, Faber, nique-le! Sans succès. Et c'est à toi, Faber, peut-être de conclure ce round. Bah, on va aller se venger vu qu'il nous attaque. Tu saisis ta masse d'armes et tu écrabouilles, tu sens que ça craquelle, ça craque en dessous, ça fait de la pulpe et tu frappes une fois, deux fois, trois fois et la créature explose littéralement. Non, une seule fois suffit, ouais, 11 c'est puissant, Faber, et ça explose et c'est terminé. Tu regardes autour de toi, il y a tes petits yeux qui brillent, tu essayes de déceler la présence d'autres adversaires, mais s'il n'y en a aucun autre qui se cache a priori dans cet environnement. On en a fait de la pulpe. Ah, vous reprenez votre souffle, Hrothgar. Et vous voyez les petites têtes, Pas ma journée, vraiment pas. les petites têtes de champignons qui sortent un petit peu plus nombreuses au-dessus de la cascade et qui vous observent désormais avec curiosité. Ah oui. Et avec la fin de la bataille et l'apaisement qui suit la bataille, je suis parcouru par l'envie de plonger ma main dans les détritus du sac. Parce que je partage encore un peu le ressenti de nos amis champignons qui sont partis. Et j'ai envie de plonger mon nez dans le sac. D'accord, d'accord. Tu plonges dedans et donc ce sont les reliefs des repas des petits kobolds de la veille, de l'avant-veille et de l'avant-avant-veille. Et étonnamment, l'odeur ne m'est pas désagréable. Effectivement, tu partages cette affinité que les myconides ont pour ces trucs-là. Et les myconides qui ressemblent à ça, petits et grands, voilà
Oh, leur tronche de champignon. Le plus grand d'entre eux, ils sont deux d'ailleurs, sont aussi grands qu'un homme. Et ils vous observent depuis les hauteurs de cette caverne, au-dessus de la cascade. Je vais leur jeter le sac. Ok, tu leur jettes où? Tu le jettes au milieu de la J'essaie caverne devant viser toi? au pied, Ah, tu- au pied, ouais, ici. Ah ok, au-dessus de la falaise, là il y a peut-être 3 mètres de haut, tu balances le sac, pouf, dont le contenu se déverse au pied des hommes champignons. Et oh Et- Hmm. Et puis vous pouvez sentir que ça les met en appétit et qu'ils sont tous joie de voir venir à leur sens les bonnes odeurs. Comme ils disent. Bah, j'essaie de leur dire qu'on vient de la part de Tarak, sourcil fumant, si on arrive avec bonne les idée. sports à communiquer. Ouais, bien sûr, je t'invite à faire un test de persuasion avec avantage également. Est-ce que tu ajoutes quelque chose à ça? D'accord. Ah oui, je pourrais faire une assistance sur ma... Tu peux, ouais. Ouais, ouais. Alors du coup, on a dit persuasion. Et Ah, tu peux mais j'ai pas mis rajouter. assistance. Ouais, mais tu peux rajouter la petite assistance. Voilà, 11. Tuc. Et vous attendez la réponse, la réaction des hommes champignons des Myconides. Et puis elle ne se fait pas attendre et la voix d'un des adultes résonne dans votre tête. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous combattu notre gardien? Et il y a un petit qui dit en même temps, qui se mêle à la conversation télépathique et qui dit: Méchants, ils sont méchants! Oui, tu as raison. ah mince. Ils sont bizarres, dit un autre adulte. S'ils étaient là pour nous tuer, ils l'auraient déjà fait. L'autre adulte dit: Laissons en paix. Je n'ai pas confiance. Regarde-les. Ils sont méfiants. Ah oui, mais ils ont évoqué le nom de Tarak. Et Tarak est notre ami. Je répète la question. Qui êtes-vous? Des amis de Tarak. Oh. C'est lui qui nous envoie. Et il vous offre ce présent. Oh. Régalez-vous. Et celui qui est le moins méfiant d'entre eux s'en saisit, plonge le nez à l'intérieur, hume ça comme si c'était une odeur délicieuse. Oh, 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 oh. Merci pour ce délicieux présent. Oh, il se passe des choses bizarres ici. Et puis, vous n'y avez pas prêté attention, mais une odeur d'œuf pourri vient chatouiller vos narines. Tous. Oh, Cette odeur est désagréable et cette odeur a envahi nos grottes, dit l'homme champignon, comme s'il saisissait votre sensation, puisque vos sensations pas se moi. mêlent. Une odeur de soufre a envahi nos cavernes. Il se passe des choses bizarres ici. Et puis, le deuxième d'entre eux, soudain, vacille et s'effondre. Pouf, il tombe dans l'eau là. Oh! Agric, mon ami! L'autre se précipite vers lui comme pour l'aider, le soutenir, l'aider à se relever. Et vous constatez que celui qui est affaibli porte des traces violacées sur lui, qui sont tapissées sur sa peau de champignon. Et le premier des champignons reprend. Oh, notre colonie est menacée. Les enfants, cachez-vous. Notre reine est malade. Et j'ai vu que certains d'entre vous ont des capacités de soigneurs. Peut-être pourriez-vous nous aider? Et son regard et toute son attention se reportent vers toi, Freya, qui peut-être encore volte au-dessus de tes compagnons dans cette caverne, à moins que tu te sois posé sur le sol. Oui, je me suis posée avec mes camarades. D'accord. Et du coup, je lui réponds que oui, évidemment, on vient en paix de toute façon. Donc, désolé pour vos gardiens, mais on venait de se faire attaquer par un monstre avec des tentacules. Donc, on était sur nos gardes. Oh. Et oui, on peut vous aider de toute façon. On est là
pour résoudre l'inquiétude de notre ami qui nous envoie. Alors, Je me permets quand même de dire que c'est eux qui ont attaqué d'abord, hein. Donc Oui, c'est vrai. désolé. Voilà. oh, C'est un malentendu. un malentendu. Venez, je suis d'avis de vous prêter confiance. Empruntez les escaliers et suivez-moi. Les enfants, partez devant. Et donc les petits enfants se sauvent sans se faire prier. J'ai rien gagné. Oh, C'était, ça c'est RP ça. ça c'était chouette. C'est trop RP. Il y a un petit C'est pas champignon prêt. qui est arrivé. C'est le mien, c'est le mien. C'est ton petit champignon. Oh. Et j'ai eu un doute à un moment quand même, je suis wow. Moi aussi. Ah, c'est génial. Et il le fait J'ai eu un vachement sursaut, bien. hein, vraiment. Et tandis que vous vous engouffrez un petit peu plus profondément dans ces cavernes champignonesques, toutes entières colorées. Je cours vers Oui. Il y a un petit champignon qui court vers l'arène, brrr, du coup, et un autre des champignons qui est curieux de voir ce groupe d'aventuriers, et en particulier, oh, mais tu es un elfe toi? Oui. Oh, j'ai entendu parler des elfes. Il paraît que vous vivez dans de grandes forêts pleines de feuilles. Oh, Exactement. et ça c'est quoi ça? Et il pointe du doigt le forgelier, Faber, Ferrarius. Oh. Je suis moi. Et il te Le regarde philosophe. avec plein de curiosité. Oh, alors, et moi je suis Champotte. Soyez les bienvenus. Je suis ravi de découvrir des visiteurs. Venez, par ici. Et donc, vous découvrez ensuite, ça, c'est la salle du cercle. Et vous découvrez une grande caverne. Certains petits champignons sont dans les bras de leurs parents, comme on peut le voir à l'image. Mais d'autres grands champignons sont malades et roulent sur le sol. Certains prennent soin d'eux et vous voyez qu'ils sont violets, mais il y a des petits spores qui émanent d'eux. Certains sont malades, effectivement. Et vous voyez cette forêt de champignons au second plan avec ces grandes racines qui s'élancent de partout. Bref, on imagine un lieu, imaginez l'endroit à travers les yeux de votre personnage. C'est assez étonnant comme découverte, comme séquence. Et puis, venez par ici. Et c'est tout en haut à droite que vous allez découvrir la reine des champignons. La reine est malade. Elle-même est inconsciente. Et elle repose au sol et deux hommes champignons prennent soin d'elle. Ils sont en train de disposer, comme en cercle autour d'elle, comme des pétales de rose, si ce n'est que ce sont des pétales de champignons. Voici notre reine, Sinensa. Elle est malade. Cela fait quelques jours. Elle a perdu connaissance. Je vous en prie, aidez-nous. Quel est ce mal qui vous ronge? Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe? Et l'odeur ici, à mesure que vous êtes enfoncé dans ces cavernes, l'odeur de soufre est plus forte. De plus en plus forte, de plus en plus présente à vos narines. Ça pouire. Moi je m'y connais pas grand chose en champignons, mis à part avec un petit bouillon de poule. J'étais pour être soigneur, mais je pense que ce sera plus le domaine d'expertise de Freya. Tais-toi, ne parle pas de ça ici. Ouais, pardon. Faut pas nous faire de maladresse, il va y avoir encore des malentendus. Petite maladresse diplomatique. Non, non, personne ne mange de champignons ici. Non, j'ai rien Ouais, dit. évitez, ouais. Je vais peut-être me tourner vers un des champignons, histoire de leur demander si ce genre d'odeur est habituel ou si c'est quelque chose de particulier. Oh, le petit enfant qui répond. Oh non, cela fait plusieurs jours, mais ce n'est pas habituel, ce n'était pas comme ça avant. Que vous avez une idée d'où vient l'odeur? Sûrement des champignons violets qui sont sur vous. Je ne sais pas, eux non plus n'étaient pas là avant. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais
comprenez que notre intelligence est limitée et la plus vive d'esprit de nous tous, c'est notre reine. Elle, si, elle saura répondre à vos questions si vous savez lui prodiguer des soins, je pense. Au boulot. Freya. Oui. Euh, Euh, Avant ça, est-ce qu'on peut peut-être jeter un petit coup d'œil à la reine, voir si elle est pas infectée elle aussi? Eh bien, elle est tapissée de taches violettes, violacées, comme ses congénères, ceux qui sont malades. Vous voyez Ouais, elle est malade qu'elle est aussi. inconsciente, mais qu'elle respire faiblement. Et Raero, toi, tu constates que le petit champignon, il y a un petit champignon qui fouille dans ton pack d'explorateur, qui est en train d'observer, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit, oh, celui qui s'appelle Champi, un petit peu plus Oui, il est curieux. audacieux et curieux que les autres. Il dit, oh, c'est quoi ça? Et puis il leur sort, je sais pas, par exemple, un briquet à Amadou. Oui. Ah, moi, je me mets à sa hauteur et puis j'essaye de lui montrer ce que c'est pour essayer de mettre le contact. Ouais, ok. Oh, 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 c'est pour faire du feu. Oui. Ne mets pas le feu aux champignons, s'il te plaît. Non. moi, je réfléchis à quelle serait la meilleure technique pour la guérir. Ok, je t'invite à faire un test de Parce que médecine, je- parce que t'as pas l'habitude de soigner les champignons. Yes, Et ça du marche. coup, Bon, monsieur, déjà. puis c'est le genre de blessure, Ouais. d'affliction, pareil, qui est assez étonnante, surprenante. Je C'est peux comme... pas guérir sans savoir. Euh, tu as la conviction que tes trousses de soins ne sont pas adaptées, mais si tu en appelles à ta magie de druide, alors peut-être Mhm. tu auras capacité à soigner cette reine des champignons. Bah, du coup, je vais plus partir sur les mots de guérison que le soin léger. Ouais, alors, ouais, ok. Mot de guérison, ça permet de soigner à distance un allié. Soin léger, c'est à son contact. Le soin léger est un peu plus performant. Ok. Est-ce que en la touchant, je risque d'attraper la même chose ou c'est que un mâle qui ronge les champignons? Ah, ça, tu sais pas. Bah, il D'accord, y a ok. bien la pieuvre aussi, hein. Je sais pas si elle était infectée par le même mal ou si c'était les champignons qui l'infectaient, mais Mhm. ça prudente, je pense. Hmm. Ouais, bon, on va partir sur le soin à distance, alors je pense. C'est mieux, j'ai pas trop la toucher au cas où. Ok, tu prends tes distances, tu en appelles à ta magie. Il y a des petites étincelles magiques qui voltent depuis tes ailes. Tu fais un petit courant d'air avec tes ailes, j'imagine que tu te déploies. Tu fais un petit Ouais. courant d'air. Ça peut soigner d'autres personnes autour? Non, Plus qu'une personne, non? juste une créature, ouais. Ok, ça marche. Et du coup, mot de guérison. Et voilà. Hop. Waouh, super. Et la magie opère. La reine des champignons frétille. Et puis ce qui ressemble à des yeux s'entrouvre. Et puis elle se redresse. Oh, merci, merci. C'est sa voix qui résonne dans vos têtes. Merci et désolé pour le monstre gardien. Je me devais de protéger nos cavernes. C'est moi qui ai animé cette créature autrefois morte qui reposait sous les vagues à quelques distances de nos cavernes. Je regrette pour cette mauvaise surprise à l'approche de nos cavernes. Soyez les bienvenus dans les grottes de Pousse-Mer. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble d'ailleurs. Une fois qu'elle est toute debout, elle est assez grande et elle a plein de champignons sur elle. Voici la reine des champignons. Enchanté, Majesté. Et vous avez dit que cette créature était morte et que vous l'aviez manipulée malgré qu'elle était morte? C'est donc vous qui faites revivre les zombies, etc. Oh, les zombies. Oh, certaines créatures revenues d'entre les morts se sont échouées à l'entrée de nos cavernes il y a quelque temps. Mais non, ce n'est pas moi. Non, j'ai bien sûr quelques pouvoirs. Je me dois d'en avoir car je suis la garante de notre humble communauté. Les hommes champignons n'ont pas pour habitude de venir
s'installer aussi proche de la surface. D'ordinaire, les nôtres vivent beaucoup plus profondément sous la surface de la Terre, dans ce qu'on appelle l'outre-terre. Mais nous sommes une colonie un petit peu plus aventureuse que les autres. Et puis elle renifle et elle éternue. Oh, il y a toujours cette... Oh, elle se pince le nez, cette vilaine odeur qui hante. Un fléau s'est répandu dans nos cavernes, dans nos grottes. Il s'est propagé et empoisonne notre peuple. Il pervertit nos cultures et il m'a terrassé. J'ai tenté d'endiguer ce fléau. Je crois qu'il provient de notre grotte au cristal, juste en face. Nous n'y allons jamais car nous avons une soléite aiguë et d'ordinaire les rayons du soleil inondent cette caverne. Il y a une faille tout au fond dans la roche qui permettrait à cette mauvaise odeur de s'échapper, mais une sorte de vilain cristal étrange, rougeoyant, s'est formé dans la crevasse. Il en a obstrué le passage, et je pense que c'est ce qui... Je pense que c'est là la source, peut-être, de ce fléau qui envahit nos cavernes. J'ai tenté de m'y rendre et de déloger ce cristal, mais c'était trop difficile pour moi. Je suis revenu, épuisé à bout de force, et je me suis effondré. Il y a des volutes sulfureuses également qui inondent cette caverne. Je vous en prie, si vous en avez le courage et que vous souhaitez nous aider, allez déloger ce cristal, allez le pourfendre de vos épées. Je vois que vous avez dans votre groupe des créatures fortes et courageuses. Je pense qu'un coup de lame bien placé ou un coup de masse puissant pourrait se briser ce cristal. Majesté, nous serons ravis de vous aider, bien évidemment. Mais nous sommes venus, nous avons apporté à manger, nous avons soigné. Et en retour, nous n'avons que quelques contusions et blessures, alors que nous essayons de vous aider. Peut-être pourriez-vous nous proposer une petite récompense ou quelque chose dans le style pour pardonner cet affront? Bien Et c'est ma sûr. réplique. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Ah bah il y en a un, hein. Je ressens. Vous venez de la part de Tarak et vous avez apporté les précieux reliefs des repas des petits kobolds. Et c'est une chose précieuse pour nous et vous venez pour les champignons tête de cœur. Je le lis dans votre esprit. Eh bien, vous pourrez emporter autant de champignons tête de cœur que vous le souhaitez avec vous. Passez le bonjour à Tarak également et dites-lui que nous sommes désolés pour la dernière fois. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour nous aider. Et en échange, nous vous aiderons à la récolte des champignons. Je vous en prie. Et puis un autre des champignons qui s'occupait d'elle s'effondre à son tour. Il vacille et... Oh non, Rugoso, pas toi. Et il tombe, il s'effondre. Le temps presse, dit la reine des champignons. Hâtez-vous. Bientôt il ne restera plus aucun myconide pour vous aider à identifier les champignons tête de cœur. Ouais, bah ils sont très gentils les champignons, mais au pire on prend tous les champignons de la grotte et on se barre, hein. Ah bah... Non, mais on peut les aider quand même. Ouais non, moi je veux bien les aider. Pas de soucis, mais on vient les aider, ils nous tapent, et à côté de ça, ils nous promettent de les aider à récolter des champignons, donc bon, peut-être quelque chose de plus pour nous vendre le marché. Oh, eh bien, j'ai une récompense à l'esprit. Je garde cela pour moi pour l'instant, et si vous vous montrez à la hauteur de mes espoirs, alors vous aurez la récompense. Mais je vous en prie, ne tardons pas. Je vais envoyer à la reine une image mentale de soupe aux champignons. Pour lui faire comprendre. Non. Elle vacille, puis elle
Elle vacille l'espace d'un instant, elle est surprise, stupéfaite. Et puis une once de colère se fait ressentir. Et soudain des spores, pouf pouf pouf. Alors il y a des spores de détresse qui sont projetés. Pouf, vous pouvez ressentir sa douleur émotionnelle. Et puis l'instant d'après, ce sont des spores hallucinogènes qui pouf, émanent de la créature, de la reine des champignons. Et il va te falloir faire, à toi en particulier, un jet de sauvegarde de constitution. Désolé les gars, Wow. ils ont attaqué en premier. Non, vous allez tous devoir faire un jet de sauvegarde de constitution car les spores Ah émanent. merde. Aïe aïe aïe. Ah merde, non. C'est un succès pour toi, Krothgar, tu les vois venir, t'es le plus loin dans cette caverne, tu reprends ta respiration, tu fermes les yeux, tu serres fort les dents. Et ceux d'entre vous qui font moins de 12 sont pris d'hallucinations. C'est le cas pour Freya, c'est le cas pour Faber. Et le jet de plus sauvegarde proche, en de- plus. C'est où déjà? Sauvegarde de constitution. Les deux plus proches. C'est tout en haut à gauche. Ah ouais. On peut faire un test Je de peux pas lui Voilà. envoyer une image. constitution si jamais. Qu'est-ce que tu souhaites envoyer? Ah si, constitution. Sauvegarde, ouais. Est-ce Donc, je peux que, pas lui Moi, je envoyer vois une les image jottes dans ta là tête. retenir leur respiration. Je bouche mon nez, moi. est-ce que parce que j'ai réussi, je peux peut-être faire, étant que je suis barbare, de l'intimidation, pour lui faire comprendre que on va faire ce qu'elle demande. C'est la reine et on sera ravis d'aider. Et on les a déjà aidés. C'est juste que on s'attend à ce que, en retour, ils soient respectueux aussi, quoi. Parce que merde, ils sont très gentils les champignons, mais pour ce qu'on a suivi pour arriver là, quand même. Ouais, tu vas pouvoir. Mais déjà, on va résoudre la situation Ok, ok. des hallucinations. Donc, Bon, les deux, désolé les gars. donc les deux plus proches, effectivement, prévu. vous prenez le souffle en plein visage, Pleine tronche. à pleine tronche, vous respirez ça à plein poumon, Freya et Faber, et puis vous êtes vous pris de nouvelles hallucinations. Soudain, vous voyez la reine des champignons gonfler de volume, et puis gonfler de façon menaçante. Elle gonfle, et puis elle gonfle de telle sorte qu'à un moment donné, pouf, elle explose tout entière. Vous tombez à la renverse, vous tombez sur les fesses. Alors peut-être que l'hallucination est différente pour l'un, l'autre d'entre vous. Libre à vous d'imaginer ce qui peut vous arriver. Vous tombez sur les fesses, imaginons, après l'explosion de la reine explose, pouf, vous tombez sur les fesses, vous avez les yeux écarquillés, wow. Et puis vous êtes sur le sol et vous avez l'impression d'être ballotté, comme si vous étiez sur l'océan. Oh, vous avez presque le mal de mer l'espace d'un instant. Vous regardez autour de vous, vous essayez de vous accrocher à qui ou quoi, et vous voyez les visages de vos alliés qui vous observent depuis les hauteurs. Le visage de Tirok, le visage de Raero. Je pense, Faber, que tu n'emmènes pas large, car leurs visages se font menaçants. Tu entends leur voix qui résonne dans ta tête, mais tu comprends pas ce qu'ils disent. Tu vois Tirok qui soulève sa puissante épée à deux mains, et Raero avec ses deux lames courtes de chaque côté. Et puis c'est l'elfe qui va... L'elfe et Tirok vont vous découper tous les deux en petites rondelles. Et Waouh. vous allez vous retrouver dans un saladier, basculer dans un grand bol. Et vous vous retrouvez comme une Waouh. soupe, comme des champignons en soupe. Oh non, Ouais. Elle a de l'humour. Et vous voyez, on l'a mérité. Ouais. vous voyez Krothgar qui est en tenue qui porte un tablier de cuisinier et une petite toque sur la tête, puis qui est en train de cuisiner en appréciant les bonnes odeurs qui émanent du bol de soupe dans lequel vous êtes tous les deux en tant que champignons. Vous voyez l'un l'autre découpé en petites rondelles, Freya et Faber. Vous êtes C'est dégueulasse. un petit peu dans Pas les sûr que vagues. je sois très combustible. Vous êtes ballotté dans ces petites vaguelettes que cette soupe fait quand Krothgar se saisit du bol et commence à le faire tourner un petit peu, comme pour le porter. Et puis pour le porter à sa gueule de sang dragon, il se saisit du grand bol à deux mains. Vous êtes à l'intérieur, découpé en petites rondelles, et soudain il va boire ce bol tout entier, et vous allez être emporté comme dans une vague, comme dans un torrent de soupe, dans la gueule du sang dragon, jusqu'à disparaître dans les ténèbres tout entier dans son ventre. Et puis quelques instants après, vous revenez à vous avec stupeur, et hop, vous êtes sur les fesses dans la caverne, et vous reprenez vos esprits. Tout va bien.
Moi, je les regarde. Moi, je vais pousser, Oh, ça doit être pousser une puissant. gueulante, quand même. Je vais crier aussi, je pense. Hein. Bah, là, pour le coup, je suis énervée parce que je lui ai sauvé le cul et elle m'attaque directement. Et je lui fais comprendre que ça se fait pas et que je peux guérir, mais que je maîtrise aussi le poison, donc je peux autant les niquer aussi. Oh, donc, je suis désolé, dit la reine, je suis désolé, ce n'était pas pour vous, mais votre ami là-bas, le gros lézard aux écailles bleues, il a piqué à vif Votre ego. mon orgueil. Alors, encore une fois, c'est eux qui attaquent d'abord. Donc, Veuillez Tu les as menacés quand Veuillez même. m'excuser, Là, et tu vous, les as et vous- menacés. et vous sentez la culpabilité qui émane de la reine des champignons. Elle est toute gênée pour ce qui s'est passé. C'est son humour. Faut pas l'écouter, il a un humour particulier. Je Ça donne pensais pas trop dire ça, confiance. mais un peu de diplomatie, les amis. Vous êtes tout pardonnés, c'est le comportement de mon camarade qui devrait être désolé. Je m'excuse. Quelqu'un qui marche comme sur un jouet de champignon, un champignon, puis qui fait pouet, pou, pou. C'est peut-être T-Rock, tu sais, tu recules. À un moment donné, tu marches sur un champignon dans le décor et ça fait pouet, pouet. On peut entendre le bruit, non? bon, je pense que je vais me calmer et écouter mes compagnons, mais je pense que malgré tout, la reine, avec la connexion mentale, elle sent quand même que, bon, je lui ai pas pardonné ou quoi, et que je trouve son comportement inacceptable, mais on va les aider parce que c'est ça qui prime sur tout. Et voilà. C'est une Voilà, série. voilà. Ne perdons pas trop de temps. On va taper le cristal et on va en terminer, quoi, merde. Oui, place à l'action, les petits gars. Allons-y. La reine, elle est grande, hein, quand elle se lève, elle fait genre 3 mètres de haut, quoi. C'est Ah ouais, quand même. un gigantesque champignon. Et donc, allez-y, courage. Toute la colonie compte sur vous. Ouais, j'ai besoin de taper un truc, allez, on y va. Il est en colère. C'est pas le seul. Moi, je vais juste partir d'ici parce que ça doit être puissant les hallucinations. Ah ouais, un hibou au LSD, vous pouvez pas voir. On a fait 2 sessions de LSD la suite en plus, quoi. Chaque fois, ouais. Nos héros s'apprêtent à livrer une bataille décisive. Quelles nouvelles surprises les attendent dans les grottes de Poussemer? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes.